Dans cette vidéo, nous allons parler de la crise sociale généralisée en France et en Europe qui est passée sous silence par de l'enfumage médiatique consistant à parler des minorités. Un rapport du Sénat met en lumière une véritable crise au sein des forces de sécurité intérieure. Il s'agit donc des forces de l'ordre, de notre police, de notre gendarmerie français. Deux sénateurs, PS et LR, rendent un rapport alarmant faisant état de policiers et de gendarmes, je cite, au bord de la rupture. Ils appellent le pouvoir exécutif à réagir, évoquant une urgence absolue. Crise, malaise général, mal-être ou encore perte de sens. Un rapport sénatorial diffusé le 3 juillet 2018, hier, dresse un tableau très sombre de l'état des forces de sécurité intérieure, et en particulier de la police nationale française. Pour les sénateurs François Grosdidier, LR, et Michel Boutant, PS, qui ont piloté une mission d'enquête, les forces de sécurité intérieure, je cite, traversent incontestablement une véritable crise qui met en péril le bon fonctionnement du service public de sécurité. Le problème est institutionnel, s'est alarmé François Grosdidier en présentant le rapport au Sénat. On a le sentiment que la hiérarchie et l'exécutif n'ont pas conscience du malaise, ou s'ils l'ont, qu'ils le refoulent, a-t-il ajouté. Lancée après la vague de suicides qui a endeuillé les forces de sécurité à l'automne 2017, la mission d'enquête décrit des mots MAUX particulièrement répandus au sein des forces de l'ordre, donc un certain mal-être, dans un contexte de montée de la violence et de sentiment de déclassement. Ce rapport est à l'identique de ce que nous dénonçons depuis des mois, et notamment l'écart qui ne cesse de se creuser entre les gradés, les gardiens de la paix, les adjoints et la hiérarchie, affirme le syndicat Unité SGPFO. Le texte fait état de locaux délabrés et indignes de l'accueil du public, d'un taux de suicide dans la police supérieur de 36% à la moyenne nationale. Donc par rapport à toutes les autres professions en France, le taux de suicide chez les policiers est supérieur de 36%, ce qui est énorme. D'une pression opérationnelle constante ayant engendré un stock de 21 millions d'heures supplémentaires, pour l'instant non récupérées et non indemnisées, ou encore de rythmes de travail pénibles et déstructurants. C'est sûr que quand on est épuisé, on ne peut pas travailler sereinement. La situation est pire qu'on le pensait, avance François Grosdidier, qui poursuit. Il y a une urgence absolue à mener une révolution culturelle. Le rapport Grosdidier-Boutant avance 32 propositions pour contribuer à améliorer la situation. Il préconise notamment l'élaboration d'un livre blanc de la sécurité intérieure, avant l'adoption de lois de programmation budgétaire pour pouvoir fixer un cap sur plusieurs années. On met l'exécutif au pied du mur, assure François Grosdidier. Répondre à ce malaise a été la première priorité du gouvernement en matière de sécurité, je cite. Depuis un an, de très nombreuses mesures en faveur des forces de l'ordre ont été prises. Certaines commencent à donner des résultats, rétorque de son côté l'entourage du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Outre l'engagement de créer 10 000 postes de policiers et de gendarmes sur le quinquennat, Beauvau met en avant des engagements financiers forts, par exemple en matière d'investissement immobilier, avec 196 millions d'euros de crédits par an pendant 3 ans pour la police, plus 5% par rapport à 2017, et 101 millions pour la gendarmerie, plus 9% par rapport à 2017. Pour les sénateurs, cependant, ces efforts sont totalement insuffisants et largement inférieurs de 450 millions d'euros aux besoins identifiés. Le ministère fait aussi valoir la mise en œuvre au printemps 2018 de nouveaux plans de mobilisation contre le suicide des forces de l'ordre, même si ceux-ci ont été accueillis avec une indifférence polie en interne. Voilà, c'est tout pour cette dépêche. J'espère que ça vous aura intéressé. Faites passer le message. À plus.